Nous sommes aujourd'hui le 6 mai 1937. Nous sommes à bord du LZ 129 Hindenburg, un zeppelin allemand qui va de l'aéroport de Francfort aux États-Unis à Lake. Ambiance rétro pour cette soirée dans un bar de Clermont-Ferrand. Une quinzaine de convives est plongée dans un huis clos où la personnalité de chacun va devoir s'affirmer. Bonsoir. Vous êtes le second, c'est ça? C'est ça. Enchanté. Une barbouleur. Je suis Titaïna, aussi connue sous le nom d'Elisabeth Sauvy. Je suis grand reporter, je travaille pour Paris Soir, le journal. Je suis Zofia Lenowskia, je suis polonaise, je suis lieutenant dans l'armée. Je suis Elsa Eckner, je suis la femme d'Hugo Eckner, le propriétaire du dirigeable. Quelques jours plus tôt, chaque participant a reçu une fiche de jeu pour s'intégrer à l'histoire. Au début, il faut connaître ses missions prioritaires, son personnage un petit peu, et savoir un peu l'époque. Alors nous, c'était un peu compliqué parce qu'on devait savoir comment fonctionnait un Zeppelin. Donc voilà, on s'est renseigné un peu, mais moi je sais le minimum. Je vous propose bien sûr et avec plaisir de venir dans mon studio de photographie à Paris ou à New York. Alliance, trahison, mensonges et révélations s'entremêlent. Alors 2 maîtres du jeu sont incorporés à l'histoire durant ces 3 heures d'enquête ludique. Je les aiguille sans trop leur en dire pour quand même qu'ils donnent un peu du leur, c'est aussi le but. Mais voilà, on est vraiment là pour donner du rythme au jeu, pour aider les joueurs à ce qu'ils ne se sentent pas coincés dans leur mission. L'histoire est ouverte. Les organisateurs ont envisagé 3 fins possibles en fonction des interactions entre joueurs et de leur réaction face aux événements inattendus. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Un médecin, s'il vous plaît. Mais le destin de cette quinzaine de voyageurs est un secret bien gardé. De plus en plus d'Auvergnats prennent goût aux enquêtes. Alors les professionnels s'emparent du créneau à travers les escape games. Cette nouvelle enseigne a ouvert ses portes fin octobre dans le centre de Clermont-Ferrand. Ici, tout est fait pour plonger le joueur dans un monde énigmatique. Quand les gens arrivent, ils sonnent et ils donnent un code comme quelque chose de secret, c'est confidentiel, et ils rentrent tout doucement dans l'histoire en pénétrant d'abord dans les salons de Mister Jules, donc qui est ici, et puis tout doucement avec un discours du game manager pour aller après dans leur room. Aujourd'hui, on pend le meurtrier de White Billy Cock à la sortie de la ville. Le saloon sera donc désert pendant 1 heure. Le shérif de la ville de Deadwood vous a missionné pour retrouver ce fameux Colt et le rendre acquis de droit. Bon courage. En immersion dans un saloon américain, les joueurs doivent retrouver la trace d'un Colt aux lettres d'or ou encore se mettre en quête du sarcophage de Nefertiti au milieu d'un tombeau égyptien. Des scénarios qu'il a fallu élaborer pendant des mois pour que tout fonctionne. On part d'un thème qui a été choisi, qui va nous permettre de travailler avec les décors qui collent à ce thème. Et après, on va commencer à élaborer une histoire. Et cette histoire, on va essayer de l'agrémenter de petites épreuves, finalement, de petites missions à accomplir. Et ces missions, soit vont être des mécanismes, soit simplement des tests de logique. Les parties se jouent en équipe pendant 1 heure, le tout sous l'œil avisé d'un maître du jeu. Mon rôle, du coup, c'est de surveiller la partie, d'écouter ce qui se passe en fait dans la salle, d'écouter les joueurs communiquer entre eux pour voir s'ils arrivent à trouver du coup les énigmes qu'il y a à trouver dans la salle. Et bien évidemment, je suis là pour les aiguiller si vraiment ils ne trouvent pas ou qu'ils ont besoin d'indices. L'escape game, un marché en pleine expansion depuis 2013. Il gagne même aujourd'hui les jeux de société. En 2 ans, il a réussi à s'imposer dans les rayons. Dans ce magasin spécialisé, le genre fait partie des meilleures ventes avec des centaines de boîtes vendues. Il faut dire qu'il propose des énigmes à résoudre pour 4 à 5 fois moins cher que les expériences grandeur nature. On va débuter l'histoire, on va nous mettre en condition. Et c'est parti, là on ouvre la première page, on a déjà peut-être des indices, on a une carte qui apparaît, donc celle-là on a le droit directement d'aller la prendre, sinon on n'a pas le droit de toucher les cartes avant que ça apparaisse. Et ensuite c'est parti, à nous de résoudre les énigmes. Si on est bloqué sur une énigme, on va pouvoir utiliser un premier indice, un deuxième, et au cas où la solution si on n'y arrive vraiment pas. Des règles simples à comprendre, des parties faciles à organiser en famille ou entre amis, et la recette fait mouche auprès des 25-40 ans. Le filon est prometteur pour les éditeurs, d'autant plus que la durée de vie d'un jeu est limitée. Ces jeux ne peuvent pas être rejoués. Après, ils permettent, certains contiennent plusieurs scénarios, donc de faire plusieurs soirées. D'autres, comme l'autre gamme, permettront de jouer qu'une seule fois, puisqu'on sera amené à modifier ou à détruire certaines cartes.
Donc c'est vrai qu'il y a un côté unique, mais au même titre qu'une escape room, une fois que vous avez résolu l'énigme, vous ne la referez pas. L'escape game est aujourd'hui le jeu à la mode et les professionnels en profitent. L'un des leaders du marché a prévu de livrer son prochain opus juste avant les fêtes de Noël.